Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous partager cette parole que j'ai reçue de mon Seigneur dans ces moments-là, vraiment où je m'étais mis à part pour essayer de me rapprocher de plus en plus de mon époux. Quand je parle époux, c'est Jésus-Christ. Donc, vraiment, c'est des moments où Jésus-Christ m'a vraiment parlé. C'est des moments où vraiment j'ai écouté la parole de Jésus-Christ et je peux vous assurer qu'il y a une certitude, il y a une évidence qui est là dans le cœur de Jésus-Christ, c'est que il revient bientôt. Et vraiment, quand je dis bientôt, c'est vraiment dans cette période-là, c'est vraiment dans cette décennie, c'est vraiment dans cette génération que nous sommes. C'est vraiment une évidence. Prenez ça comme une information qui est vraiment capitale parce que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ vient pour prendre son Église. Ça, c'est vraiment une réalité. Ce n'est pas des trucs, je ne suis pas là en tant qu'une personne qui est en train de prophétiser ou quoi que ce soit. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est une évidence qui est biblique. Jésus-Christ revient bientôt. Et quand je dis bientôt, c'est vraiment, vraiment bientôt. Et j'en suis sûr que la plupart d'entre vous, vous le ressentez. La plupart d'entre vous, vous l'entendez de partout. Mais vraiment, sachez que toutes les personnes qui sont intimes avec Jésus-Christ savent profondément que Jésus-Christ, il revient très prochainement. Et c'est pour ça vraiment je vous exhorte à mettre votre vie en ordre. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dire qu'on croit en Jésus-Christ, dire qu'on sert à Jésus-Christ, ce n'est pas une assurance qu'on va revoir Jésus-Christ. Parce que lui-même, il a dit que dans les derniers temps, il y aura des gens qui vont dire: n'ai-je pas prophétisé en ton nom? Ne t'ai-je pas servi? N'ai-je pas fait ceci en ton nom? N'ai-je pas fait cela en ton nom? Mais Jésus-Christ va leur répondre: je ne vous ai jamais connu. Pourquoi Jésus-Christ dit: je ne vous ai jamais connu? C'est parce que lorsqu'on dit je ne vous ai jamais connu, ça veut dire que le fait de connaître quelqu'un, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir une relation intime avec cette personne. Jésus-Christ ne viendra que chercher que des gens avec lesquels il avait une relation intime. Il est l'époux. Et lorsqu'il va venir, il ne va que prendre son épouse. L'épouse, c'est ces gens-là avec qui il avait des liens profonds. Il avait des liens intimes, il avait des liens proches. C'est eux, l'épouse de Jésus-Christ. C'est des gens qui marchent selon la parole de Dieu. Jean chapitre 14, il dit que ceux qui aiment Jésus-Christ, c'est ceux qui écoutent la parole, c'est ceux qui gardent jalousement la parole de Dieu, qui considèrent la parole de Dieu. C'est eux-là qui sont l'épouse de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même, il dit, ce genre de personnes-là, ce sont les gens-là qui m'aiment. Et moi-même, je vais les aimer et moi-même, je vais me révéler à eux. Donc vraiment, je vous exhorte à mettre votre vie en ordre. Ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu sers à l'église, ce n'est pas parce que tu es loin que forcément tu as une relation intime. Une relation intime, ça se construit dans ton intimité, dans ta chambre, quand tu es seul, dans ton quotidien. Est-ce que toute ta vie appartient à Jésus-Christ? Est-ce que tous les domaines de ta vie sont conformes à la parole de Dieu? Ça, c'est très important. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et en ce moment, il ne reste pas beaucoup trop de temps. Jésus-Christ peut-être l'a déjà dit dans ton cœur, mais tu endurcis ton cœur. Tu n'arrives pas à abandonner certaines choses, tu n'arrives pas à te détacher, ou même tu ne veux pas te détacher. Aujourd'hui, prends la décision de vraiment donner toute ta vie à Jésus-Christ, de vraiment te donner complètement et de te conformer à sa parole de Dieu. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, c'est naturel, nous sommes des humains, mais d'abord décide. Parce que si tu veux y arriver, il faut d'abord décider. Parce que sans ta décision, le Saint-Esprit ne peut pas t'aider. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler en toi. Il faut d'abord décider, le vouloir et décider. Et après, par la persévérance et par la détermination, tu vas y arriver. Et si tu es une personne qui te culpabilise tellement parce que tu as fait de mauvaises erreurs, bien parce que tu as péché, bien parce que tu as rétrogradé, sache une chose, c'est que là où le péché abonde, la grâce surabonde. En ce moment, Jésus-Christ t'attend. En ce moment, Jésus-Christ t'attend et il veut te pardonner. Il veut te dire qu'il t'aime et qu'il veut oublier, effacer tes péchés. La Bible dit dans Ésaïe 43, il dit que je suis l'Éternel qui efface les transgressions. C'est lui qui oublie complètement tes péchés. Il est prêt à effacer tout ce que tu as fait. Il est prêt à effacer jusqu'à ce que tu sois clean. Alors ne sois pas un malade qui fuit l'hôpital, mais viens dans sa présence, confesse tes péchés. La Bible dit qu'il est juste et bon pour te pardonner. Le pardon de Dieu ne finit pas. Le pardon de Dieu est infini. Il t'aime énormément. Il n'y a rien que tu aies pu faire qui soit
plus fort ou bien plus puissant ou bien plus grand que l'amour qu'il a pour toi. Alors reviens dans sa présence, confesse tes péchés et décide justement de le laisser faire à ta place. Et tu verras que ce que toi tu n'as pas pu, lui il le pourra en toi. Et si tu n'as jamais entendu parler de l'évangile, si tu ne sais pas réellement ce que Jésus-Christ a fait pour toi, sache une seule chose, c'est que nous sommes tous des pécheurs et que nous sommes condamnés à aller en enfer. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 23, il est écrit que nous sommes tous pécheurs et que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, ça veut dire séparation avec Dieu. Donc nous sommes tous condamnés à aller en enfer parce que nous sommes des pécheurs. Et que quoi qu'on fasse, même si tu fais du bien tous les jours, tu restes un pécheur parce que le péché, c'est une nature et nous tous, on a cette nature pécheresse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a la vie éternelle à travers une personne qui a payé ce prix de la mort, une personne qui a pris ta place. La Bible dit dans Jean chapitre 3 que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, il est ton chemin. Jésus-Christ, il est ton salut. Jésus-Christ, il est le chemin qui te permettra d'arriver au paradis parce qu'il a pris ta place. Si tu crois en lui dans ton cœur et que tu confesses qu'il est ton sauveur et ton Seigneur et que tu abandonnes ta vie, que tu te répands et que tu lui donnes ta vie, ton cœur, tu es sauvé, tu es justifié par la foi, par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce et non par la loi. Et aujourd'hui, tu peux prendre cette décision. C'est facile. Il suffit juste d'aller dans la présence de Jésus-Christ parce que là où tu es, c'est là où il est. Il suffit juste de lui parler, de lui donner ton cœur, de confesser que tu crois en lui, de confesser qu'il est Seigneur et Sauveur et de l'inviter à venir dans ton cœur et à être ton Seigneur et à régner dans toi. Et tu vas juste naître de nouveau. C'est le paradis, c'est quelque chose de gratuit que Dieu nous a donné parce qu'une personne a payé le prix. Donc, prends cela, prends cette grâce et utilise-la justement pour avoir la vie éternelle parce qu'il n'y a plus de temps. Jésus-Christ revient très prochainement. Il viendra comme un voleur. Alors prépare-toi et veille à ce que tu sois prêt le jour où il va venir prendre son épouse. En tout cas, je prie qu'aujourd'hui, tu ne puisses pas endurcir ton cœur et que tu puisses accepter cette parole et donner ta vie à Jésus-Christ. Et si tu l'avais déjà donné et que ta vie n'est pas en ordre, de vraiment laisser Jésus-Christ ordonner ta vie afin que nous soyons tous enlevés et que nous puissions passer l'éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ dans la joie. Soyez bénis.